Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'apithérapie. Donc, on a déjà parlé ensemble de pollen avant. On a parlé des propriétés du pollen, on a parlé aussi comment les abeilles le récoltent, à quel point c'est une nourriture complète, tout ça. Je ne reviendrai pas sur ça. Il y a déjà les capsules, je les mets en lien là. Vous pourrez voir, regarder amplement, revérifier tout ça. Voilà, c'est passionnant d'ailleurs. Mais aujourd'hui, vraiment le sujet, c'est au niveau pratique. Parce que ça, c'est des questions que j'ai eues justement suite à ces vidéos sur les fonctions du pollen et tout. Qu'est-ce qu'on fait en fait une fois qu'on a le pollen chez soi? Comment est-ce qu'on le consomme? Qu'est-ce qu'on doit faire avec? Etc. là. C'est quoi l'idée une fois qu'on a le pollen chez soi? Donc voilà, cette vidéo sera simplement sur ça, un côté très pratique, on va dire, de l'apithérapie avec le côté nutritif du pollen. Donc premièrement, première chose, on avait dit déjà, attention aux allergies. Et quand je dis attention aux allergies, ça c'est surtout pour les gens qui ont d'autres allergies, des allergies saisonnières, des allergies à ci ou à ça. Dès que vous avez quelque allergie que ce soit, il est possible que vous soyez allergique au pollen. Mais parfois aussi, on peut être allergique à que certains pollens. Et donc, pour ceux qui ont des allergies, c'est toujours bon d'être un peu attentif, de toujours faire au moins un petit peu attention là, quand on passe d'un pollen à un autre, de tester un tout petit peu. Quand on parle de tester, comment est-ce qu'on fait? Premièrement, le premier test, pour quelqu'un qui justement a des allergies saisonnières, ne sait pas du tout s'il est allergique ou pas. Donc la première chose à faire, c'est vraiment là, on va prendre un tout petit grain. On va prendre un tout petit grain de pollen, un minuscule grain là, de pollen, et on va le mettre entre notre lèvre et les gencives. Vraiment à l'avant, en bas ici. On va le déposer là, tranquillement. On le dépose ici. Évidemment, comme on parle de pollen frais congelé, hein, on ne parle pas de pollen déshydraté, eh bien, il va fondre dans la bouche là. Il va fondre ici là. Il va se diluer. On le laisse là. On peut attendre un bon 30 secondes. On attend. Et éventuellement, après le 30 secondes, on regarde. On se met devant un miroir ou on demande à un ami, mais le mieux, c'est de faire soi-même. Donc, on se met devant un miroir et on regarde. Est-ce que la gencive, est-ce que la peau de la lèvre et la gencive, est-ce que c'est devenu rouge? Si vous voyez que ça change de couleur, ça devient plus rouge que les gencives autour, eh bien attention. Il est très possible que vous soyez quand même hautement allergique au pollen. Donc, n'allez pas trop plus loin que ça. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, consultez vraiment votre allergologue. D'ailleurs, il est toujours optimal de consulter son allergologue avant, mais quand même, le pollen est une nourriture, là. Donc, souvent, on peut faire ce test, ça nous en dit beaucoup. Donc, ça, c'est le premier test, pour ceux qui sont très sensibles. Deuxième test, prenez 2 grains. Et donc, si ça, vous ne réagissez pas du tout, prenez 1 ou 2 grains, simplement. Et, pareil, je peux faire la même chose. Je prends 2 grains, 2 petits grains de rien du tout. Voilà. Je les mets sur ma langue, je les dilue dans ma bouche. Et, carrément, si je sens un picotement déjà sur ma langue, un picotement intense, je ne suis pas nécessairement obligé d'avaler, hein, je peux recracher, là. Mais, sinon, je l'avale. Puis là, on attend. On attend un tout petit peu, on peut attendre un bon 10 minutes pour voir est-ce qu'on a une réaction. Et quelle serait cette réaction en fait? Là, on avait rougeur pour le test du début, hein, sur la gencive. Cette fois-ci, la réaction, ça serait un picotement, souvent sur la langue, parfois un petit peu dans la gorge, un petit picotement comme ça. Donc ça serait signe que oui, effectivement, il y a allergie. Pour ceux qui ont des allergies saisonnières, des fois quand on sent ça, ce n'est pas grave la plupart du temps. Hein. Ce qu'on va pouvoir faire justement, c'est en prendre régulièrement un tout petit peu pour se désensibiliser tranquillement au pollen. Mais il faut faire attention. Il faut toujours prendre les minuscules doses, puis toujours faire attention à soi, ne pas le faire dans les moments où on est trop stressé. Là, c'est vraiment comme un petit accompagnement comme ça. Puis doucement, avec le temps, on peut se désensibiliser comme ça aux allergies. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait, là. Ça, c'est possible. Mais si vous voulez le faire, le mieux toujours, c'est de consulter votre allergologue. Souvent, il y a d'autres tests qu'eux peuvent faire, etc. Il y a d'autres options. Mais c'en est une toute simple qu'on peut utiliser. Donc voilà. Si vous ne ressentez rien, aucun effet allergique
allergisant, voilà, de sensations allergisantes là, à ce moment-là, eh bien, après 10 minutes, c'est bon, à ce niveau-là, vous êtes correct. Donc là, l'étape d'après, ça serait de prendre carrément une cuillère, donc une petite cuillère à thé, là, même pas pleine, juste pour commencer à s'habituer. Donc ça, c'est voilà, c'est l'étape d'après. Et là, ça c'est au tout début. Hein. Si vous avez déjà pris du pollen avant, vous savez que vous n'êtes pas allergique, c'est bon, on relaxe. Mais pour le tout début, c'est quand même bien de vérifier, juste pour être vraiment sécuritaire à 100%. Donc voilà, quand vous prenez une cuillère, après, si vous vous rappelez d'une vidéo, il y a un autre niveau d'allergie possible qui pourrait se déclencher. C'est vraiment au niveau digestif. C'est une allergie très différente qui n'a aucun danger là, au niveau respiratoire, langue qui pique, tout ça. Là. Il n'y a pas de choc anaphylactique possible dans ce cas-là. C'est juste un petit inconfort au niveau digestif. Il y a un 10-15% de la population qui peut éprouver ça avec le pollen, parce que le pollen au niveau microscopique, il y a plusieurs pollens qui vont être un peu abrasifs. Et donc, parfois, dans l'heure qui suit, on peut sentir un petit inconfort au niveau digestif. C'est une sensation un peu étrange, juste un petit peu inconfortable. Si vous ressentez ça, sachez que ça ne veut pas dire qu'il vous est impossible de consommer le pollen, c'est plutôt que vous avez cette sensibilité. Mais si vous continuez avec, mais prenez pas des trop grosses doses, prenez comme une petite cuillère à thé, là, même pas pleine, mais le plus souvent possible, comme chaque jour par exemple, là, relativement régulièrement, et votre système, votre corps va s'habituer à cette petite sensation, et cette sensation va éventuellement disparaître. C'était mon cas à moi-même. Hein. Moi, au tout début, le pollen me faisait, j'avais cette sensibilité, je trouvais ça étrange, j'aimais pas trop. Mais finalement, avec le temps, ça s'est passé, puis maintenant, je peux consommer du pollen sans aucun problème, et je le fais très régulièrement. Voilà, donc ça c'est pour la petite section allergie, pour que vous soyez vraiment à l'aise avec ça, que vous vous sentiez à l'aise de tester, tout ça. Donc ça, en passant, l'idée des allergies, c'est vrai pour vous. Mais si vous faites un repas dans lequel, là, on va voir différentes façons d'apprêter le pollen aujourd'hui. Et donc, si vous faites un repas dans lequel il y a du pollen, si vous faites goûter du pollen à quelqu'un, eh bien évidemment, c'est la même chose pour cette personne. Pensez-y que cette personne pourrait être allergique. Les allergies ne sont pas extrêmement fréquentes, ça dépend d'un pays à l'autre. Je sais qu'au Canada, par exemple, on en a plus, par exemple, qu'en France. Mais vous verrez, vérifiez un tout petit peu quand même avec les gens quand vous faites goûter. Vérifiez, est-ce qu'il y a allergie ou pas allergie? Juste pour être vraiment sécuritaire, être bien, qu'il n'y ait pas de surprise. Il ne s'agit pas d'avoir peur de ça. Hein. Avec les petits trucs tout simples là qu'on a vus, il ne s'agit pas de se faire une trouille, de vraiment d'avoir peur. C'est justement, on le nomme pour qu'on se sente bien. Voilà, donc ça c'est la partie des allergies. Maintenant, passons à un autre sujet pratique. Donc ça c'était comment, au niveau pratico-pratique, on fait les tests. Maintenant, si on veut aller à un niveau pratique dans qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit le pollen chez soi, qu'on arrive chez soi puis on a notre pollen. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, ça dépend. Ça dépend de dans quel type de contenant se trouve votre pollen. Il y a 3 types de contenants. Parfois, vous allez le trouver en pot de verre. Un pot, souvent de verre, plastique, j'ai jamais vu, mais ça doit exister aussi quelque part. Mais bon, vous pouvez le trouver en pot comme ça. Vous pouvez aussi le trouver en petite barquette, comme ça. Une petite barquette, c'est aussi possible, ça existe. D'ailleurs, en France, c'est une belle façon de l'avoir, souvent. Et on a aussi en sachet, comme ça, refermable. Donc, le type de contenant dans lequel est votre pollen va jouer sur la conservation de ce fameux pollen. Une fois que vous avez ouvert votre pot ou votre barquette ou votre sachet, ce qui est important, ça va être de limiter le contact du pollen avec l'air, si vous voulez le préserver au maximum. Et donc, moi, ce que je fais personnellement, si je l'achète en pot, par exemple, je vais le remettre dans un petit sac, comme le sachet refermable que je viens tout juste de montrer, ou carrément un sac refermable, là, simplement comme un petit sac comme ça, par exemple. Tout simple, vraiment basique. Donc, moi, je le remets dans un sac de la sorte, comme ça, on peut sortir l'air, fermer hermétiquement et remettre au congélateur. Vraiment, le pollen, moi, je conseille de le garder au congélateur. Il est dit qu'on peut le sortir quelques jours à l'avance et le mettre au réfrigérateur.
chose qui va augmenter un tout petit peu là, son côté aide au niveau flore intestinale. Cependant, le plus simple pour ne pas l'oublier dans le réfrigérateur, c'est de le garder au congélateur en permanence. Comme ça, il garde l'entièreté de ses propriétés. Donc, quand on le met dans un sac comme ça refermable, il n'y a pas de contact à l'air. C'est très agréable. On ne l'écrase pas. On fait simplement attention et on le met comme ça au congélateur. Comme ce sont des grains, ils ne vont pas prendre en bloc. On prend juste la quantité qu'on a besoin quand on s'en sert et on remet au congélateur. C'est vraiment la meilleure façon. Donc, les pots sont sympas, sont bien, mais il y aura un contact à l'air augmenté. Moi, je préfère mettre dans un petit sachet comme ça où on peut enlever l'air. C'est pas grave si on le garde dans le pot, si on le garde dans la barquette, mais il faut toujours refermer idéalement pour qu'il y ait le moins possible, que ce soit le moins éventé possible. Si vous le consommez très rapidement, ça va, il n'y a pas de problème. Mais parfois, on prend une petite pause et puis voilà, et puis il va être éventé. Alors que si on le referme bien, il va se conserver au congélateur très très longtemps. Voilà, petit conseil d'utilisation. Donc maintenant, on va passer tout de suite à dans quoi est-ce qu'on peut manger le pollen, comment le manger, quelle est la meilleure façon de le consommer. Alors voici différentes façons d'utiliser le pollen. Comme vous pouvez voir ici, nous avons donc une salade. Donc c'est simplement pour symboliser que pour toute forme de salade, surtout quand on a vraiment une laitue du jardin fraîche, on peut simplement saupoudrer de pollen légèrement. Et ça va donner un goût très intéressant à la salade. C'est vraiment quelque chose, en tout cas, à essayer. Si c'est quelque chose qui vous plaît après, vous pouvez le faire de façon régulière. Chose à garder en tête, quand on fait des choses comme ça, des salades, souvent c'est pour plusieurs personnes, s'assurer que les autres personnes n'ont pas d'allergie au pollen. C'est quand même important. Donc ça, c'est pour la salade ici. Ensuite, pourquoi des fruits? Simplement parce qu'on peut faire des salades de fruits et faire la même chose. Donc on a des salades plutôt type laitue, mais avec les fruits, ça se mélange aussi très bien, puis ça donne un goût très intéressant. Ensuite, on a bien sûr le yaourt, le yogourt, qui est très intéressant. Lui, là, tous les types de pollen vont bien se mélanger avec. Au niveau des goûts, c'est le plus facile vraiment à utiliser. Et bien sûr, dans le yogourt, dépendamment du type de yogourt là, que vous utilisez, le mieux, c'est toujours de faire son propre yaourt avec le meilleur lait possible. Mais dépendamment des cas, on peut aussi rajouter du miel au goût de chacun. Et donc, le miel et le pollen se mélangent très bien. Et dans le yaourt, ça fait une saveur extraordinaire. Ce qui est bien avec le yaourt, c'est qu'il va vraiment dissoudre le pollen dedans. Vous pouvez le mélanger. Je ferai la petite démonstration là, du mélange plus vers la fin. Et puis ensuite, on a juste ici, donc, différents types de pollen. Ici, c'est un pollen qu'on a récolté plutôt mi-juillet. Donc ici, pour le Québec, ici, en tout cas, il y a passablement de pollen de trèfle dedans, donc le côté brun va plutôt correspondre au trèfle ici. Puis ça, c'est comme au mois de septembre, là où on a les verges d'or en abondance, donc ce orange fort que vous voyez dans ce pollen ici correspond à la verge d'or. Donc évidemment, les pollens vont avoir des goûts très différents. Donc on va commencer justement avec les mélanges, avec les 4 liquides, on va dire, qu'on a ici, qui sont aussi d'excellentes façons de mélanger le pollen pour le consommer. Donc, juste ici, on a le kombucha. Donc, pour nous, c'est un kombucha maison. Le kombucha maison que l'on fait, nous, il va goûter très peu sucré. Hein? On va vraiment le laisser processer longtemps. Donc, ce n'est pas une façon, là, justement, d'ingérer du sucre. Vraiment pas, là. Il est transformé, le sucre, pas mal à 100%. Ça va même se rapprocher carrément d'un vinaigre de cidre de pomme. Pas tout à fait pareil, mais quand même, ça va se rapprocher passablement de ça. Donc moi, par expérience, je le sais, que le pollen que l'on a, qui se mélange et qui donne le meilleur goût avec le kombucha que l'on fait, parce que c'est toujours une question de combinaison de goût pour que ce soit vraiment plaisant et agréable, c'est justement ce pollen de trèfle ici. Donc, je prends une petite cuillère que j'ajoute comme ça. Je peux en mettre même plus. Allons-y même encore un peu. Voilà. Donc, ce qui est bien avec le kombucha, c'est que c'est vraiment le liquide qui va permettre de dissoudre le mieux possible le pollen. Il y a même une étude qui a été faite là-dessus, comment la combinaison pollen-kombucha va être vraiment la plus optimale là, au niveau de flore intestinale, probiotiques, prébiotiques, tout ça. C'est vraiment extraordinaire. La combinaison kombucha-pollen, vous voyez, on peut mélanger comme ça
La plupart du pollen, comme c'est du pollen frais congelé, se dissout très agréablement. Donc ça fait un beau petit mix comme ça. Maintenant après, selon le type de pollen et de kombucha que vous avez, eh bien, vous pouvez ensuite le couper avec de l'eau, évidemment. À vous de choisir. Vous pouvez en faire des quantités plus ou moins grandes, mettre plus ou moins de pollen, mais ça vous donne un peu un aperçu de ce que ça donne là au niveau visuel. D'ailleurs, vous pouvez aussi laisser le pollen travailler dans le kombucha pendant jusqu'à 5 jours. Ça va augmenter là tout le côté justement encore probiotique, flore intestinale, tout ça. C'est très intéressant à ce niveau-là. Donc vraiment, le mélange kombucha-pollen, c'est un champion. Ensuite, on a juste à côté, là ici, c'est un jus de citron. Donc le jus de citron, très très reconnu pour travailler avec le pollen aussi. Donc cette fois-ci, je vais prendre ce pollen-là qui se mélange lui super bien avec le jus de citron. Chaque pollen a vraiment son goût différent. Puis du coup, dépendamment du liquide qu'on va utiliser, là, ça va se mélanger plus ou moins bien. Les goûts vont être plus ou moins intéressants. Donc c'est la même combine, vous voyez. On peut mettre le pollen dans le jus de citron. Évidemment, qui dit jus de citron dit limonade. Et donc, avec ce fameux jus de citron pollen, évidemment qu'on peut aussi ajouter de l'eau. De l'eau et un petit peu de miel, faire une limonade extraordinaire avec un petit peu de pollen. Ça gagne en saveur, c'est vraiment intéressant, ça fait une super belle combinaison. Donc voici un autre breuvage exceptionnel, super bon. La quantité de pollen, vous mettez celle qui vous plaît et ça va très bien. Ici, ce qu'on a là, c'est ici en fait une sauce à salade. Donc il y a l'huile, tout ça. Donc dans celle-ci, je vais aussi utiliser ce pollen-là. Il se combine très bien. Donc on en met un petit peu, on le met au goût, hein, vraiment. Ça dépend vraiment de nos goûts, c'est tout simple. Puis même chose, on va simplement mélanger. Vous pouvez le faire d'avance, prendre un peu de temps pour mélanger. C'est pas nécessaire d'utiliser vraiment un mixeur là. On peut vraiment y aller avec une petite baguette ou avec un petit bâton, tout simple, à la fourchette ou ce qu'on a sous la main en fait. Puis voilà. Du coup là, on a pareil une sauce, une vinaigrette. Une sauce à salade qui va avoir le goût du pollen. Donc, on n'est pas obligé de le saupoudrer comme on a vu là sur la laitue, mais on peut carrément inclure le pollen plutôt dans la sauce à salade. Donc là, ça fait quand même quelque chose de vraiment intéressant aussi. Allons maintenant avec notre dernier scénario ici au niveau des liquides. Nous avons ici comme ça, c'est du miel simplement. Donc ça, c'est un mélange de miel et pollen. Dans ce cas-ci, j'avais déjà mis le pollen. Donc on voit qu'ils se mélangent ensemble. Là, vous voyez la séparation. Et pareil, on peut le mélanger comme ça. Voilà, tout de suite. Et ça fait un mélange miel-pollen très intéressant, très bon. Puis vous avez déjà un peu de synergie des produits de la ruche qui va s'activer entre miel et pollen. Donc ça fait un super beau mélange. Ça d'ailleurs, il y a des versions de ça plus avancées dans lesquelles on peut rajouter aussi la propolis, voire même dans certains cas la gelée royale. Mais déjà, en tout cas, le plus connu, le plus commun va être miel, pollen frais et propolis, le miel conservant bien sûr les qualités du pollen frais comme agent de conservation naturelle. Donc on a ici un beau mix, comme ça, c'est super beau, super intéressant. Donc maintenant, dans le yaourt, je vais prendre ce pollen-là ici, et c'est la même chose, on peut en mettre simplement comme ça dessus. On met la quantité qu'on veut. On y va vraiment graduellement hein, au niveau des quantités de pollen. C'est vraiment à chacun de suivre son rythme. Puis, même chose, on peut le mélanger. Là, cette fois-ci, je le laisse comme ça. C'est plus joli, je trouve, au niveau du yaourt. Donc, ça vous donne quelques combinaisons déjà faciles à utiliser. Bien sûr, on peut toujours prendre de l'eau avec le pollen. Hein, c'est le truc. Si vous le prenez concentré comme ça, petit jus de citron concentré avec beaucoup de pollen. C'est intéressant de le prendre directement comme ça, mais toujours avoir de l'eau à côté. Ne pas se gêner pour prendre beaucoup d'eau quand on mange le pollen, parce que ça facilite son assimilation. Maintenant qu'on a vu toutes ces façons de consommer le pollen frais congelé, toujours prendre du pollen frais congelé, pas déshydraté, hein, c'est bien meilleur
tant pour la santé que pour le goût. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, je vais vous montrer maintenant ma façon à moi préférée de consommer le pollen. Donc, vous savez, hein, le pollen, c'est un aliment complet. Il y a vraiment tout ce qu'on a besoin dedans. Si on consomme environ 250 grammes par jour, on a amplement de tout. Il y a peut-être certaines vitamines, certains minéraux là qui peuvent manquer, mais vraiment, c'est très, très complet. Très peu de choses vont manquer. C'est vraiment, en fait, si vous mangez ça, probablement que vous aurez beaucoup moins de carences que la plupart des alimentations qui existent en ce moment. C'est vraiment exceptionnel comme produit. Donc moi, très souvent, je vais prendre comme déjeuner un 80 grammes de pollen, par exemple. Et voilà, c'est mon déjeuner. Ça m'arrive vraiment de remplacer quelques repas par le pollen, simplement pour me sentir mieux là, au niveau de ma digestion, au niveau de mon énergie, tout ça. Parce que bon, voilà, ça nous permet de se sentir très léger, puis le goût devient très agréable à la longue. Au début, ça peut être un peu surprenant parce que c'est fort, mais vraiment, ça vaut la peine. Donc finalement, moi, quand je vais manger comme ça une quantité plus grande de pollen, et que bien sûr, je veux le garder frais, je ne veux pas le cuire, il ne faut jamais le chauffer, tout ça. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi, dans ces périodes-là, si je veux l'utiliser autant? Alors, très simple, je prends mon pollen, je le goûte d'abord pour savoir quelle est sa saveur, et je vais tester différents liquides, différentes tisanes, différentes boissons en fait qui vont bien avec ce pollen-là. Parce que chaque goût de pollen va créer une certaine chimie avec des boissons, avec différentes tisanes, surtout moi que j'explore, mais ça peut être aussi des jus. Parfois moi aussi c'est du kombucha, hein. Je fais mon kombucha maison, hein, comme j'ai dit. Et donc voilà. Et donc je vais prendre une boisson à côté. Et là, par exemple, pour le pollen que je vais utiliser aujourd'hui, je le connais très bien, ce pollen. Celui-là, la meilleure boisson que j'ai trouvée jusqu'à date qui fait que la combinaison des goûts est très agréable, c'est une tisane de gingembre et citron. Et qui fait que c'est très bon avec ce type de pollen. C'est un pollen qui va goûter très fruité. Et donc, dans ce mix-là, c'est ça qui est le meilleur, en tout cas pour moi, dans mes goûts à moi. Donc, ce que je fais, tout simplement, je vous fais une petite démonstration. J'ai mon assiette de pollen. Donc, dans ça, on a justement environ 80 grammes de pollen. Donc, je prends une petite cuillère. Je le mets dans ma bouche. Là, vous allez voir. Hein. Je le mets dans ma bouche. Et tout de suite après, vous allez voir, je prends un petit peu de cette boisson, de cette tisane. Et ça se mélange dans la bouche. C'est super agréable. Puis voilà, on sent vraiment le goût du pollen. Le goût aussi de la tisane vient ajouter. Et puis, ça prend de l'eau. Hein. Ça prend du liquide quand on prend du pollen. C'est très sec. Sinon, ça fait une pâte. On peut même s'étouffer avec, là, parce que c'est vraiment comme une pâte, là. Ben, pas s'étouffer complètement, mais on s'entend. Voilà. Donc, voilà. J'ai ma petite cuillère. Je prends ma cuillère. C'est un goût tellement intense. C'est toujours surprenant. Je prends ma petite tisane. Une gorgée. Il en reste un petit peu. Je prends une autre gorgée. Il en reste encore un peu. Puis je prends une autre gorgée comme ça. Et ça, de prendre le pollen de cette façon-là, puis là, je vais manger l'assiette au complet. Hein. C'est vraiment, je ne le ferai pas devant vous parce que c'est long, mais c'est ça mon déjeuner très souvent. Et simplement, quand on mange le pollen comme ça, on a tous les parfums du pollen qui sont vraiment exaltés dans notre bouche. Là, c'est très agréable. Et le goût de la tisane vient vraiment agrémenter ça. Donc, il faut trouver la combinaison la plus optimale pour nous, pour ce qu'on apprécie. Et pour moi, cette combinaison est parfaite. La tisane ne doit pas être brûlante, évidemment, parce que il ne faut pas là devoir juste prendre un tout petit peu le dessus, là, parce que si on aspire trop d'air en le prenant, ben, le pollen est très volatile et puis on peut s'étouffer un petit peu avec. Et donc, du coup, on laisse vraiment la tisane refroidir. De toute façon, le pollen, il ne faut pas trop le chauffer. Donc, on laisse la tisane être un peu plus quand même que température pièce, là, mais on la laisse refroidir quand même, qu'elle soit, pas trop chaude. Il ne faut surtout pas qu'on se brûle avec. Et puis là, on en prend un petit peu comme ça. Ça fait un très bon mélange en bouche. Donc, si vous voulez manger des quantités de pollen larges, moi, c'est vraiment l'option que je suggère, que je trouve la plus agréable. Et vous ne perdez pas le goût du pollen. Vous ne perdez pas la subtilité des saveurs qu'il y a dedans. Parce que quand on prend juste du pollen comme ça, sans aucun liquide, ça fait étrange. Ça fait comme trop. C'est trop intense. C'est un peu. C'est comme un goût exagéré. Mais quand on prend une tisane adaptée ou un jus adapté au pollen que l'on a,
eh bien là, la chimie qui se fait dans la bouche, ça devient très plaisant. Il y a une intensité de goût qu'à la longue, finalement, on recherche. Ça devient un goût qu'on aime. On le cherche, ce goût-là. Après, on prend d'autres aliments, certaines choses, on peut trouver finalement, un peu fade. Parce que ce pollen, il est riche en goût et il est riche aussi au niveau du soutien qu'il nous donne. C'est tellement nutritivement un champion, là, qu'on le sent. Il y a toute une chimie qui se fait. Et voilà, vous allez voir, il y a toute une sensation de santé qui s'installe en nous. On se sent léger, plein d'énergie. C'est vraiment intéressant, là. C'est vraiment une belle façon de se nourrir. Donc voilà, évidemment, rappelez-vous, il y a les autres vidéos sur les propriétés du pollen. Si vous ne les avez pas vues, je vous conseille vraiment d'aller regarder ça. Et aussi comment les abeilles le récoltent. Si vous vous questionnez sur est-ce que le pollen, est-ce que c'est légitime de récolter le pollen des abeilles ou pas, il y a même une vidéo sur ça, légitimité de l'apiculture, je ne sais plus le titre, mais il y en a une aussi. Donc toutes les infos sont là. Je ne me répéterai pas aujourd'hui pour regarder cette vidéo relativement courte. Mais voilà, merci beaucoup de votre attention et à une prochaine pour une autre vidéo d'apithérapie.